Dans la série des réactions et des versions autour de l'affaire de l'aérodrome de Moulondé, 3 organisations non gouvernementales de droits de l'homme viennent de livrer leur son de cloche après descente sur terrain et enquête. Il s'agit de l'Institut de recherche en droits humains, présidé par Maître Hubert Chiswaka, de Justicia ASBEL de Maître Timothée Mbouya, ainsi que du Centre pour la justice et la réconciliation de Maître Freddy Kitoko. Un rapport qui fait, entre autres, savoir que l'armée congolaise, depuis toujours, a connaissance de l'existence de cette piste et qu'il y a des éléments de la force navale en détachement depuis l'année 2015, c'est-à-dire 9 ans avant ce qu'on veut faire passer comme une nouvelle création du président Moïse Katumbi. Ce rapport révèle également que les autorités parties de Lubumbashi pour investiguer sur l'affaire ne sont jamais arrivées sur la piste de Moulondé. Elles se sont arrêtées à 100 km du lieu, à partir d'où elles ont tenu une réunion de sécurité. Un rapport qui conclut que toute accusation d'atteinte à la sûreté de l'État ne serait que fantaisiste, alors qu'il demande par la même occasion la libération de M. Tchétché Kafouchi, le chauffeur du président Moïse Katumbi, seule personne arrêtée depuis le début de cette affaire. On les écoute. Je voudrais ajouter un élément que nous avons constaté sur le terrain, c'est que de toute la résidence, la concession de Katumbi, il n'y a que la piste qui est gardée. Elle est inaccessible, mais du côté résidence, côté hôtel ou toutes les autres constructions qui se font, les gens entrent et sortent sans problème. Les travailleurs sont là, certains passent nuit là-bas. Nous leur avons posé la question de savoir s'ils sont inquiétés. Ils nous ont dit qu'ils ne sont vraiment pas inquiétés. Ceci, pour moi, est très significatif. Ça signifie que si vraiment il y avait un complot contre l'État ou une sorte d'atteinte à la sûreté de l'État, on ne voit pas pourquoi est-ce que on laisserait les travailleurs accéder au site très calmement. Je ne sais pas comment et pourquoi on n'inquiéterait pas les autres travailleurs qui seraient supposés être au courant du complot en gestation. Maître Hubert l'a dit et c'est également très important qu'on le souligne. Dans la concession où nous sommes allés, nous avons trouvé des agents de la force navale. La force navale. Et nous avons échangé avec... Ils sont là depuis 2015. Ils sont là depuis 2015, voilà. Et là, nous sommes en 2024. Nous avons échangé avec eux. Ils nous ont dit qu'ils assistent, comme Maître Freddy l'a également dit, à tout mouvement qui se passe et ils font rapport à la hiérarchie. Les autorités de Lukonzola nous ont dit la même chose. L'histoire de préparation d'un complot contre la République, d'atteinte à la sûreté de l'État, me semble être un coup que les gens sont en train de monter de toutes pièces. Peut-être que le chef de l'État n'est pas au courant, il est en train de faire confiance à ses services de sécurité qui sont venus par presque centaines, excusez-moi si je me trompais le nombre, de Kinshasa à Lubumbashi avec des frais d'émission faramineux pour rien, vraiment pour rien. La théorie d'un complot contre l'État ou d'atteinte à la sûreté de l'État ne tient pas debout. Qu'on cherche ailleurs, pas dans Moulondé. Dans Moulondé, il n'y a rien. Donc ça signifie en réalité que si Katumbi était en train de préparer un complot contre la nation, Tchétché serait arrêté, l'administrateur du territoire de Lukonzola, c'est ça, hein? Les représentants, oui, le représentant de l'AT, les représentants de l'AT, l'administrateur du territoire de Puerto, ainsi que les chefs de poste de l'ANR, de la police, des GM, toutes ces personnalités devraient en principe être arrêtées parce qu'elles sont supposées avoir été au courant de la préparation d'un complot contre l'État et n'ont pas prévenu les différentes autorités. Or, de toutes ces autorités, aucune, et j'insiste, pas une seule personne n'a été inquiétée. Ce qui veut dire que l'histoire de préparation d'un complot contre la République, d'atteinte à la sûreté de l'État, me semble être un coup que les gens sont en train de monter de toutes pièces. Qu'on libère M. Kafouchi qui est une victime collatérale, on veut utiliser M. Kafouchi pour atteindre M. Katumbi. Alors que M. Kafouchi n'y est pour rien. Et il n'y a aucun indice
de préparation d'atteinte au complot contre l'État. Nous vous avons dit qu'on venait de Kashobo. À Kashobo et la Zambie, c'est à moins d'1 kilomètre. Alors que à Mulonde, c'est très loin de la frontière avec la Zambie. Où est-ce qu'il serait, s'il préparait vraiment un attentat contre l'État, où est-ce qu'il serait beaucoup plus à l'aise pour le faire? Ce serait à Kashobo, pas à Mulonde. Qu'on libère seulement M. Kassouf qui est en train de souffrir pour rien, qui est d'ailleurs souffrant aujourd'hui, que le chef de l'État puisse ordonner qu'on puisse le libérer. Et nous disons qu'il y a beaucoup de mensonges qui ont été utilisés dans cette affaire pour convaincre peut-être le chef de l'État qu'il y a vraiment un complot qui se trame contre l'État congolais. Et les autorités qui sont venues de Lubumbashi ne sont même pas arrivées à Mulonde. Ils sont restés à un village à Moukou, qui est à 5 km de Mulonde. Ils ne sont même pas arrivés sur la piste. C'est de là qu'ils ont appelé le conseil de sécurité de Lukonzola pour aller les rejoindre là-bas. Ils ont fait, je crois, 5 minutes, selon ce qu'on nous a dit dans la réunion, et puis on a dit, tous les autres, vous sortez, nous restons avec l'administrateur du territoire. Donc il y a des gens qui ne connaissent même pas les faits, qui ne connaissent même pas Mulonde, qui ne savent même pas où se trouve l'aérodrome. Et ce qui est encore grave, comme Maître Hubert l'a dit, il y a les militaires de la marine qui sont dans la concession de M. Katumbi. Comment ils pouvaient faire entrer les armes alors qu'il y a des militaires dans sa concession? Et tous les services de sécurité de Lukonzola, quand il y a un bateau qui accoste, ils viennent. Avant qu'on commence à faire le déchargement, ils doivent être là. Ils contrôlent tout. Ils nous ont dit, nous contrôlons tout ce qui arrive. Nous n'avons pas vu où est-ce qu'il y a eu des armes ou quoi que ce soit. C'était les matériaux de construction de sa villa, de son hôtel, qui venaient et tout était contrôlé par les services de sécurité. C'est notre travail, comme organisation de défense des droits de l'homme, de continuer à faire la pression sur les autorités qui sont en place. C'est pour dire, nous avons l'expérience des services dits secrets. Des fois, il leur arrive de monter une histoire. Et surtout dans les contextes actuels, il s'avère que l'opposition est à contre-courant de cette démarche du président de la République de réviser la Constitution, et ça coïncide, comme vraiment par enchantement, avec des arrestations régulières des gens de l'opposition. Parce que l'opposition est contre la démarche du chef de l'État. Donc nous allons encore demander au chef de l'État de ne pas aller jusqu'au bout. Pour Kafouchi, il n'a rien fait, on doit le relâcher. Et pour l'opposition, il faudrait qu'on laisse la liberté d'expression. C'est l'expression de l'état de droit de la démocratie. En conclusion, nous nous sommes dit, bon, écoutez, il n'y a pas d'éléments qui peuvent conforter l'accusation des services de renseignement contre M. Kafouchi, prétendument pour atteinte contre la sûreté de l'État. Il n'y a aucun élément. Deuxièmement, tous les services rencontrés ici à Lubumbashi et à Lukonzola, dans la parenthèse de Lukonzola, nous avons rencontré le représentant de l'administrateur du territoire, nous avons rencontré les responsables de la police, de l'ANR, de DGM, et même de la force navale qui a des éléments en détachement dans la concession de Mulonde. Alors, nous avons parlé avec tous ces gens, il n'y a aucun élément qui peut porter à croire qu'il y aurait atteinte contre la sûreté de l'État.